août 1928. À bord d'un navire 3 mâts, Willard Van der Veer, caméraman de la Paramount, et Joseph Rucker, son coéquipier, partent filmer la première mission américaine au pôle Sud. En décembre 1928, la mission atteint l'Antarctique. À peine arrivé, l'un des 2 caméramens filme les premiers pas de Richard Byrd, le chef de l'expédition. Ils vont rester 1 an sur place. Le but, c'est pour la première fois de l'histoire d'aller en avion au pôle Sud à 1350 km de là. Ici, nos 2 caméramens filment le débarquement de l'avion qui est en pièces détachées. Là, c'est la construction du camp. Alors en vrai, c'est très compliqué de filmer dans un froid extrême, jusqu'à moins 35 degrés. Alors comment ils ont fait? Et comment s'est passé le vol jusqu'au pôle Sud? En attendant le vol au pôle Sud, nos 2 caméramans font des images de la vie de tous les jours. Là, une pause repas pendant une mission d'exploration. Au camp de base, ils font des images dans un tunnel bordé de caisses de nourriture. Cet homme doit dégager la glace pour trouver les caisses qu'il cherche. Dedans, il y a des légumes déshydratés, des extraits de fruits ou encore des œufs ou du chocolat. Pour filmer dans ces conditions difficiles, il faut être 2. Voici comment ils font. Il y en a un à la caméra, Van der Veer, qui tourne la manivelle pour entraîner le film. Et Joseph Rucker tient une lampe pour bien éclairer le visage de l'homme qui est venu chercher une caisse de provisions. Mai 1929. Maintenant, c'est l'hiver en Antarctique, il fait nuit H24. Avec ces images, les caméramens montrent comment tous les jours, il faut faire une ronde autour du camp pour surveiller que la banquise ne craque pas. Ils filment à 2 parce qu'il fait moins 35 degrés et filmer à 2 permet de faire plus d'images et rester moins longtemps dehors. L'un filme de près, youp, là ça glisse, et l'autre de plus loin. 28 novembre 1929, maintenant c'est l'été en Antarctique et le grand jour est arrivé. Plutôt fiers, nos amis tapent la pose devant l'avion. C'est Van der Veer qui a été choisi pour filmer le vol au pôle Sud. Là, c'est les images des derniers préparatifs. On pèse tout. L'avion ne doit pas être trop chargé pour réussir à passer les montagnes à plus de 3000 mètres. Ok, avec les hommes et le chargement, le poids est bon. Mais au dernier moment, Byrd décide de prendre des provisions en plus par sécurité en cas de panne de l'avion. Du coup, ils sont trop lourds. Et c'est le caméraman Van der Veer qui doit rester au sol. Résultat, les caméramans n'ont plus qu'à filmer tous les 2 le départ de l'avion. Ils vont suivre le déroulement du vol par les messages radio. Le lendemain, il filme son retour victorieux au camp de base. Ce survol du pôle Sud, c'est une grande première. Mais pour raconter à quoi ça pouvait ressembler dans le ciel, les caméramans vont demander à l'équipage de rejouer le vol au pôle Sud, mais plus tard, pendant un vol pas loin du camp. À bord, ils font des images de Bernd Balchen, le pilote, un king de l'aviation. Là, c'est la préparation du drapeau américain. Puis nos 2 caméramans filment Richard Byrd, c'est lui là, à gauche, qui lève la trappe et lance le petit drapeau américain attaché à une pierre, et hop, comme il l'avait fait juste au-dessus du pôle Sud. Ils font aussi beaucoup d'images comme celle-ci pour montrer que le vol a duré près de 20 heures. Février 1930, l'expédition a été un succès. Maintenant, il faut quitter l'Antarctique et rentrer aux États-Unis. Van der Veer et Rucker filment le départ. Après 4 mois de mer, le 3 mâts arrive à New York. Une grande parade est organisée pour fêter leur retour. Les hommes de l'expédition sont dans ces voitures. Bon, la vedette, c'est surtout Byrd, hein. Mais quand même, nos 2 caméramans seront récompensés par un Oscar. Et surtout, Hollywood ne dira pas qu'aucun des 2 n'était dans l'avion qui a survolé le pôle Sud.